أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. Chers frères et sœurs en islam, nous allons commencer une nouvelle série de programmes concernant le dars pour le mois de Ramadan. Et Inch'Allah, pendant ce mois béni, nous serons toujours à votre service pour vous présenter les enseignements de l'islam et la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le Ramadan. Aujourd'hui, c'est le premier dars de cette série. Et je vais vous présenter un discours du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il avait élaboré le sujet de Ramadan, l'importance et ses bénédictions. An Salman al-Farisi radiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi akhir yawmin min Sha'ban faqala ya ayyuhan nasu qad adallakum shahrun azimun shahrun mubarakun shahrun fihi laylatun خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنۃ وشهر المواسات وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار فكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم یؤتی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مسکۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء ومن اشبع صائما سقاه اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتى يدخل الجنۃ وهو شهر اوله رحمۃ واوسطه مغفرۃ واخره عتق من النار ومن خفف عن مملوکه فیہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار. Ce hadith se trouve dans le Mishkat. Je vais présenter la traduction de ces paroles bénies de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadrat Salman Farsi radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le dernier jour de Sha'ban, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un discours dans lequel il a dit: ô vous les gens, certainement un mois de très grande importance et très béni va étendre son ombre sur vous. C'est un tel mois béni dans lequel il y a une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Allah a prescrit les jeûnes de ce mois comme obligatoire et adoration nocturne comme un acte surrogatoire. Celui qui, par une bonne œuvre, essaye de s'approcher d'Allah, son cas est comme de celui qui a accompli un acte d'adoration obligatoire, c'est-à-dire il aura la récompense d'une œuvre obligatoire. Et celui qui observe un acte d'adoration obligatoire
Il est comme celui qui a accompli 70 biens et de bonnes actions. Puis il a dit, ce mois est celui de la patience, et la récompense de patience est le paradis. Ce mois est celui de réconfort et consolation. C'est un tel mois dans lequel la provision et la subsistance d'un croyant est augmentée. Celui qui invite quelqu'un à faire iftar pour couper le jeûne, cet acte devient un moyen de pardon pour lui, pour ses péchés, et il sera protégé aussi contre l'enfer. Il aura aussi la récompense d'un jeûne. Là-dessus, une personne posa la question suivante. Ô messager d'Allah, chacun de nous n'a pas de moyen pour inviter les autres pour iftar. La réponse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était suivante. Allah accordera la récompense de iftar à celui qui invite quelqu'un pour iftar à une gorgée du lait mêlé d'eau ou à une date ou bien à une gorgée d'eau. Mais celui qui rassasie quelqu'un, certainement celui qui fait jeûne, au moment de iftar, Allah lui accordera une telle boisson de mon bassin qu'il n'aura jamais soif jusqu'à qu'il entrera le paradis. Ensuite, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, en divisant le mois de Ramadan en 3 parties, et dans chaque partie, certainement, il y a 10 jours, il dit, le début de ce mois est la source de la miséricorde de la part de Dieu. Son milieu est celle de pardon, et la dernière partie pour la délivrance du faux, ou la protection contre l'enfer. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin, il a mentionné une chose très importante, en disant que celui qui a tenu le fardeau de travail de son ouvrier ou son serviteur, Allah le pardonnera et protégera contre l'enfer. Ce hadith est mentionné dans le Bihki par la référence de Mishkatul Masabi. Dans ce hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant le commencement de Ramadan, a voulu préparer les croyants. C'est pour cela que nous avons choisi ce hadith pour préparer les croyants, ceux qui voudront observer le Ramadan. C'était une très bonne méthode que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant le commencement de Ramadan, a sensibilisé tous les croyants à travers ses disciples. Ridwanullah alayhim ajmaïn. Dans cette parole, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce mois est le mois de patience. Alors, patience est une très haute qualité morale. Souvent, à cause de manque de patience, l'homme est privé de beaucoup de bénédictions et l'homme est impliqué et tombe dans différents problèmes dans la société. Patience signifie que l'homme doit se contrôler et s'il arrive à se contrôler, il peut mériter beaucoup de bénédictions. Puis le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce mois est de consolation et de sincérité envers les musulmans et les autres êtres humains. Parce que lorsque un croyant observe le jeûne, il obtient une expérience personnelle de pauvreté et de soif et aussi de faim. Ainsi, il pourra très facilement entretenir l'état de ceux qui, dans le monde, n'ont pas assez à manger et même qui sont privés de l'eau potable. Ainsi, il pourra faire volontairement des services humains et il pourra aussi songer de ceux qui sont privés de ces bénédictions. Et puis le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a sensibilisé ses fidèles que pour essayer
d'arranger les iftar pour les autres, pour obtenir une récompense de la part de Dieu. Mais en même temps, lorsque le compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait posé la question, que chacun de nous n'a pas de moyens pour avoir quelque chose pour présenter à nous, à son frère. Cela voudrait dire que l'état économique des compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était tel que la majorité de ses fidèles compagnons étaient pauvres, qui n'avaient pas quelque chose même pour offrir pour l'iftar aux autres. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que c'est la qualité qui compte dans les yeux d'Allah, pas la quantité. C'est pas que vous présentez quelqu'un un repas très délicieux, bien préparé. L'essentiel est que vous pensez des autres et vous présentez quelque chose pour obtenir la récompense. C'est pour cela chez les musulmans, il y a la tradition de présenter quelque chose à la frère pour le iftar, pour déjeuner le soir, pour couper le jeûne. Mais en même temps, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté pour être attentif vers l'adoration et surtout la prière nocturne, ça veut dire la prière de Tahajjud. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était très particulier à cette prière et nous devons aussi nous préparer pour cette prière nocturne et nous devons nous réveiller et réveiller les autres membres de la famille aussi pour faire le Tahajjud pendant le Ramadan, même si nous faisons le prière de Tarawih après l'Isha. Alors, à la fin, avec cette prière, que Allah nous accorde une sensibilisation et aussi des efforts pour que nous puissions trouver le maximum récompense de la part de Dieu en observant le Ramadan selon l'enseignement de Saint-Coran et le pratique et les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ainsi soit-il. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.